me soit permis de rappeler qu'en 2005, j'avais organisé une marche silencieuse des prêtres, des religieux et religieuses, des modérateurs et pasteurs des églises évangéliques presbytériennes et méthodistes, ainsi que les magistrats de la justice pour demander le report des élections présidentielles dans un document officiellement remis en main propre à M. Abbas Bonfo, assurant alors par intérim le rôle de président de la République. Cet avertissement n'a pas été pris en considération et les conséquences en furent terribles et bien vivantes encore dans les mémoires de beaucoup de Togolais. Je m'associe donc à mes frères dans l'épiscopat, dont je suis le doyen d'âge, et en vertu des hautes fonctions que j'ai dû accepter et assumer dans l'intérêt supérieur de notre nation, pour réitérer l'interpellation de tous les hommes de Dieu des différentes religions à son Excellence Monseigneur Faure Gnassingbé, chef de l'État, en lui disant paternellement ceci: Excellence, Monsieur le Président de la République, cher fils que j'aime autant que tous les autres fils et filles que le Seigneur a confiés à ma sollicitude paternelle et pastorale, laisse-moi te dire que tu as aujourd'hui la grâce de présider aux destinées du peuple togolais. Je voudrais te demander, implorant le grand Dieu, notre Père très miséricordieux, en toute humilité, d'user courageusement de toutes tes prérogatives pour proposer un nouveau calendrier réaliste et consensuel en vue des élections législatives. Le 20 décembre 2018 ne saurait être imposé par qui que ce soit comme une date fétiche au détriment du bien commun et de l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Chers fils et Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il te plaît, je ne saurais te voir endosser la lourde et terrible responsabilité d'une seule mort de plus. Chaque vie humaine étant sacrée, le Seigneur Dieu ne saurait rester indifférent à une énième effusion de sang des fils et filles de ce pays. Bien chers fils, je ne voudrais plus rentrer dans les détails de l'histoire liée aux réformes politiques et institutionnelles qui s'imposent et que la conférence des évêques et les différentes hiérarchies des différentes confessions religieuses te demandent. Chers fils, avec tout le respect que je te dois, la meilleure solution que je propose est d'accueillir l'alternance politique comme une réalité normale et salutaire pour toute la nation. Tu auras le grand mérite d'avoir sauvé le peuple togolais de la grande violence aux conséquences indescriptibles. Il n'est pas trop tard de bien faire. Je t'encourage à aller dans ce sens de la sagesse pour le bien de nous tous. Que Dieu te bénisse et qu'il t'éclaire.